fait un rêve. J'ai reconnu mon grand-père. Il me suppliait pour que je fasse quelque chose pour arrêter ce massacre. Je ne peux pas prendre rendez-vous auprès de monsieur le maire pour une association fantoche. Assez, sortez de ce bureau ou j'appelle l'agent de sécurité pour vous vider. Mon héritage. Je serai moi-même le président de cette commission. Le secrétariat sera confié au président du groupement des acquéreurs du parcelle de Vagbo, Gapave. Je vais nommer monsieur Patrice Dossé. Pourquoi tout ça? Du calme. Pourquoi? Du calme. Pourquoi? Du calme. Calme. Monsieur Agbani, silence. Le rapporteur et le troisième membre de la commission sera Paul. Tais-toi, taisez-vous. Silence. Je disais donc que le troisième membre sera un propriétaire foncier. Le mieux serait que l'octave et l'aptave fusionnent. Ou alors qu'ils se mettent en fédération. Mais vous avez été sourds à tous mes appels, sourds à toutes mes supplications pour une bonne entente entre les propriétaires fonciers du Vagbo. À présent, qu'allons-nous faire? Sekou est le président de l'octave et Paul le président de l'aptave. Entre Paul et Sekou, qui allons-nous choisir? C'est bien là la question. Sekou et Paul sont des cousins. Qui est le plus âgé? Hein? Qui est le plus responsable? Puisqu'il s'agit de terre, qui dispose d'une ferme? Qui est le plus représentatif? Cher frère, on ne laisse pas la tête pour coiffer le genou. Regardez vous-même. Qui est donc la tête et qui est le genou? Dites-moi les amis. Qui ici a pris l'argent du gouvernement pour des écoles qu'il n'a jamais construites? Monsieur Paul, vous êtes un grand à qui nous devons du respect. Mais si vous ne voulez pas que nous sortions ici vos sales dossiers, si vous ne voulez pas manger la honte, alors je pense que vous ferez mieux de retirer votre candidature. Quel est ce serpent qui crache du venin? Mais sa langue est trop petite pour nous émouvoir. Kassou, c'est sûr, tu as perdu la mémoire. Le vélo que tu conduisais il y a encore une semaine, c'est Paul qui te l'a offert. La femme qui est dans ta chambre, c'est l'agent de Paul qui l'a dotée. Et même la chambre dans laquelle ton père a descendu la culotte pour semer dans le ventre de ta mère la graine qui t'a donné naissance, c'est Paul qui l'a récemment réparé encore. Et tu veux nous parler de honte? Écoutez. Hein? Sekou, comment peux-tu oser tenir tête à Paul? Oh. Tu es parti de ce village sans rien. Tu es encore revenu sans rien. Hein? Il a fallu Patrice Dossé, un autre aventurier, introduit dans ce village par ce même Paul pour que tu te jettes dans la mafia foncière. Tu te dis président de l'octave, président de mes vaches et de mes bœufs, oui. Président des rats et des souris qui se cachent dans ma maison. Cachot. Chers amis, nous avons intérêt à dépassionner le débat. Plus d'injures. Monsieur Agbani. Monsieur le maire. Monsieur Bossou. Monsieur le maire. Vous avez déjà dépassé les bornes.
En intervenant comme vous l'avez fait, vous vous êtes discrédité et vous avez discrédité votre association. Vous avez raté une bonne occasion de vous taire. Vous avez surtout ruiné les ambitions de votre candidat. Je vais nommer Monsieur Paul Adeola. Monsieur le maire, écoutez, vous parlez de quelle ambition? Hein? Celle de faire partie de la commission chargée de la redistribution des terres aux propriétaires à dédommager. Secrétaire. Oui, monsieur le maire. Retenez. Que monsieur le maire est président de la commission. Patrice Dossé, secrétaire et vice-président. Ça jamais, jamais. Comment ça? Ça jamais. C'est pour Vaudémin, rapporteur. La séance est levée. Jamais. Pourquoi cette bagaille? Jamais. Non. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Monsieur le maire. Oui. Vous venez de suspendre à votre propre ceinture le sabre qui servira à vous trancher la gorge. Ça ne sera pas de ton vivant, monsieur Agbari. Pas de ton vivant, je dis. Tes menaces ne me font pas peur. Tu n'es rien sans nous. Rien. C'est nous qui avons fait campagne pour toi. Sinon, personne ne te connaissait dans ce village. Maintenant, tu as monté en haut. Tu as détruit l'échelle. Ta chute sera rude. Rude, allons-y. Brutal et rude. Sœur Ginette. Oui, pasteur. Votre rêve est prémonitoire. Il vous annonce des événements malheureux que vous pouvez quand même éviter. À mon avis, vous devez revoir une dernière fois cette fille Léna afin de solder les comptes. Solder les comptes? Oui, c'est ce que je pense. Vous avez bien dit solder les comptes, pasteur? Oui. Vous voulez parler de l'argent qu'elle a refusé dans les mains de mon époux? Voilà. Pasteur, le Seigneur m'a également parlé. J'avais compris les mêmes choses. Sœur Ginette, si vous êtes d'accord, vous me remettez l'argent. Je la retrouverai et je le lui remettrai de votre part. Oui, pasteur. Vous irez, mais en compagnie de Paul. D'accord. Voilà qui est mieux. Je pense qu'il faudrait qu'on aille le plus tôt possible. Bonjour monsieur. Comment vous allez? D'accord. S'il vous plaît, je cherche une fille du nom de Léna. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour demoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. D'accord. S'il vous plaît, je cherche une fille du nom de Léna. Léna? Oui. Elle n'est pas ici, elle est à Cotonou. Ah, donc vous savez là où elle est? Mais qu'est-ce que vous lui voulez à Léna? On ne veut que du bien de Léna. Dites-nous là où se trouve Léna et nous serons vraiment reconnaissants. Mais qui êtes-vous? Que le voulez-vous? Moi, je suis son père. Enchanté. Moi, je suis son ancien patron. Ah.
Vous êtes son ancien patron. Oui. C'est vous qui l'avez renvoyé. Donc, vous êtes bien informé. C'est vous qui avez fait ça. Je ne sais pas où Léna se trouve à Cotonou. Maintenant, je vais vous dire ceci. Partez d'ici. Non, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Partez d'ici. Non, ne dites pas ça. Ma soeur n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous l'avez mise à la rue. Elle était malade. Vous avez été incapable de porter secours à une fille seule. Et vous vous présentez ici. Ce que vous lui devez, c'est au diable que vous allez le Non, payer. ne dites pas ça. Sortez d'ici. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous connaissez Jésus. Vous connaissez Jésus et vous maltraitez comme cela une fille seule. Moi, je suis pasteur de mon état. Voilà. Pasteur de l'église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Nom de Jésus, je vous ordonne de vous calmer. Calmez-vous. Mais, Seigneur Jésus, je prends cette fille dans ton nom. quoi? J'ordonne que l'esprit de la colère, l'esprit de la violence, l'esprit du diable sort de son corps. Ça va, hein? Sacrilège. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous entrez chez moi. Vous vous en prenez à ma fille? Non, papa. Vous prétendez chasser le diable en elle? Mais vous dépassez toutes les limites. Disparaissez. Mais dans le Saint-Nom de Jésus. Déguerpissez de ma vue. Sinon, je crie au voleur, hein? Je vais crier au voleur. Vous devez la chair. Vous voulez les mains de nos ancêtres vous entraînent dans la mort. Soyez brousse, soyez. Comment ça? Venez vous troubler comme ça chez vous, comme ça. Oh. Et qu'est-ce que toi tu as encore? Tu ne peux pas marcher? Qu'est-ce qui se passe? Sokan, qu'est-ce que tu as, mon enfant? Mais écoute, mais assieds-toi là, mets-toi là, écoute, étends-toi là, je vais te chercher des comprimés. Mais tu sens quoi? Mais écoutez, maman, moi, qu'est-ce que vous voulez me tuer, vous là? Mais ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quoi encore? Avec tout ce soleil là, tu as froid? Écoute, je vais te chercher des comprimés. Paul et le pasteur n'ont pas pu remettre à Léna son argent. Mais je tiens à me libérer de cette dette. Toi qui es notre mère à tous, aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Je te le demande du plus profond de mon être. Aide-moi. Je ne peux pas croire. Une minute. Continue. Conseil. Monsieur le maire, je ne peux pas croire que tout cela se passe dans notre commune. 5 jeunes du CEG de Vabo ont déclenché une grève de la faim. Ils se font appeler le groupe des 5 jeunes du désespoir. Ils
Ils ont même écrit un communiqué qu'ils ont envoyé aux journalistes. Et que dit ce communiqué? Je vous en donne lecture, monsieur le maire. Depuis bientôt 2 ans, notre commune Vagbo est prise dans les griffes d'un groupe de politiciens véreux, dirigé par le maire François Yenoukou, lui-même encadré par un aventurier dangereux, Patrice Dossé, et un fils de la commune qui a vendu son âme, Sékou Volémain. C'est inouï tout ça. Mais c'est étrange. Continuez. Ces 3 individus ont embarqué le conseil communal de Vagbo, composé en majorité d'analphabètes corrompus, dans une vaste opération de bradage des terres. Non content d'avoir vendu toutes les terres à des étrangers sans foi ni loi, ils s'attaquent à présent à la forêt de Zumbo, qu'ils ont entrepris de se partager comme un butin de guerre. Je n'en reviens pas. Je n'en crois pas mes oreilles. Continuez, conseil. Nous, membres du groupe des 5 jeunes du désespoir, JD5, nous dénonçons la vaste escroquerie organisée par le maire Yenoukou. Nous donnons notre vie en sacrifice pour l'exemple, dans le cas où la grève de la faim que nous avons entamée nous emporterait. Auquel cas, nous irons rendre compte à nos ancêtres du sort fait à l'héritage qu'ils nous ont laissé par quelques-uns de leur descendance avides et gloutons, criminels de revol. Criminels de revol. Continuez. Continuez. Fait à Vagbo, le 8 novembre 2009, ont signé Nancy Dou, Ola Akompan, Segla Onvou, Néné Don. Néné? Mais Néné est bien ta fille. Non, c'est une erreur. Mais c'est bien écrit. Néné Don. Néné a signé. Néné donc vous a signé. C'est tout. C'est Verrou. Ah, Jonas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu fais bien d'arriver. Ah. 2 hommes sont venus ici nous agresser. Et comment vous agresser? Mais comment? Et qu'est-ce qu'elle a, Sokan? Mais, tu sais, dès leur départ, elle s'est mise à faire une forte fièvre. Je lui ai donné quelques comprimés. Ils lui ont jeté un mauvais sort. Mauvais sort? Sokan, qu'est-ce que tu sens? Dis-nous. Vas-y, doucement. Tu vois? J'ai mal partout. J'ai froid et j'ai aussi des maux de tête. Tu as vu maintenant? D'où viennent ces jeunes-là? Ah, moi, je ne sais pas. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Mais l'un d'entre eux dit qu'il est l'ancien patron de l'ENA. L'autre prétend être pasteur. C'est justement lui qui a agressé son corps avec une Bible et une croix. Avec une Bible et une croix? Oui. C'est Verrou, jamais. Jamais. Kolia sona soka sokwidea. Voilà. Jamais. La termitière ne sera aussi grande qu'une montagne. C'est vrai. C'est Verrou. Aucun feu, aucun incendie ne sera aussi éblouissant que le soleil. Soka, tu es fille de la reine-mère. Tu es la princesse des grands horizons. Soka, ne te laisse pas abattre. Lève-toi et prends-toi en charge. La Bible, la croix. C'est Verrou. Oui. Quand le lion tient sa proie, celle-ci a beau avoir la Bible et la croix en main, mais elle sera mangée. C'est toi qui le dis. Je te jure. Soukan, ne t'en fais pas. Tu es déjà guéri. Continue nous deux. En tout cas, moi je compte sur toi. C'est Verrou. J'ai tout compté sur toi. Je reviens. Ah. Elle n'aura rien. Que les ancêtres t'entendent. Merci, c'est Verrou. Que Dieu soit avec nous. Merci. Dieu est avec nous. Que Dieu soit avec toi. Les mains de nos ancêtres sont avec nous. Merci.
Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, où se trouve la maison du Père Sévéro? Merci. Bonjour, papa. C'est ici, chez le Père Sévéro. Merci, papa. Mais vous allez finir tout ça là. Madame. Oui, bonjour. Bonjour, je suis journaliste à la radio locale de Vagbo. Je suis venue rencontrer les jeunes qui font la grève de la faim. Ah d'accord, mais c'était pas la peine de vous déranger. Hein. Il s'agissait juste d'un léger malentendu et ça va aller. Vous pouvez repartir chez vous. Mais comment ça va aller? Nous avons aussi un coup de fil. Permettez-moi de me rendre compte par moi-même que ça va aller. Mademoiselle, je suis la directrice de ce CEG. Et si je vous dis que c'est bon, c'est que ça va aller. Retournez chez vous. Quand on aura besoin de vous, on va vous faire appel. Madame la directrice, j'ai quitté la rédaction pour un reportage. Je ne vais pas faire demi-tour en si bon Mademoiselle, il n'y a pas de sujet de reportage ici pour vous. Je vous dis que ça va aller, ça va... Je ne sais pas. Ah, monsieur le maire. Madame la directrice. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va, monsieur le maire. C'est bien. Justement, monsieur le maire, j'avais l'intention de me rendre à la mairie pour avoir votre son de cloche. Ah, mais j'ai fait d'une pierre deux coups. Dites-moi, monsieur le maire, ce que vous pensez des jeunes du CEG de Vagbo qui font la grève de la faim. Écoutez, mademoiselle, posez d'abord votre micro. Franchement. On vient de m'informer qu'il y a une situation. Mais donnez-moi le temps de comprendre moi-même. Ben, nous allons comprendre ensemble. Ah ben, vous êtes culotté. Madame la directrice, donc comme ça, il ne se passe rien ici. J'ai rien à vous expliquer. Et pourtant, hein, le maire vient de me dire qu'on a informé qu'il y a une situation ici. Écoutez, mademoiselle, laissez-moi seule avec le maire. Je vais discuter avec lui et après, je vous donne tous les éléments dont vous avez besoin. Mais pour l'instant, éteignez-moi ce marché. Bonjour docteur, ça va aller? Les enfants refusent même de boire de l'eau. C'est embêtant. Vraiment, c'est embêtant. Mais avec cette chaleur, vraiment, ça peut tourner au vinaigre.